La montagne vivante. Épisode 5. Maintenant que nous avons déposé Pierre à l'hôpital, il est temps de retourner au commissariat. Seulement, après ce qu'il vient de se passer, j'ai peur du moment où on fera notre rapport au chef. Et il y a une piste toute bête que je vous propose d'explorer. Si ça nous évite de revenir les mains vides, ça me va. Dites-nous donc, inspecteur. Les fanatiques de la montagne ont tous une cape et une capuche lors des rassemblements nocturnes, avec ce même tissu vert sombre. Je ne connais que quelques tailleurs qui seraient susceptibles de le fabriquer. Je pense qu'en allant leur rendre visite, on pourrait remonter sur un membre éminent des militants qui connaît potentiellement l'identité de l'oracle rocheux. Vous parlez d'aller voir le tailleur. Ça m'a l'air d'être une excellente piste. Je crains que ça risque d'être suspect d'y aller, nous tous, en milieu d'après-midi. Croyez-moi, je pense qu'on devrait avoir l'avis du chef avant de faire quoi que ce soit. Vous pensez que ce n'est pas le bon moment ? Quand serait le bon moment selon vous, Mathieu ? Je dirais demain matin, une fois que nous en aurons parlé au chef. Demain matin. Très bien, je vous suis. Nous explorerons la piste des tissus demain matin, après en avoir parlé au chef. J'ai quelque chose à faire, mais je vous propose de nous retrouver dans 2 heures au commissariat pour le rapport. Entrez. Bonjour. Bonjour, inspecteur. Vous vous souvenez de moi ? Bonjour, infiltré. Bonjour, chef. Vous m'avez demandé ? Oui, c'est une urgence. Mais avant que je commence, avez-vous une piste à me partager ? Tout à fait, et pas des moindres. Je pense avoir trouvé la taupe. Excellent. Je veux savoir de qui il s'agit et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est lui. Je soupçonne lieutenant Mathieu Picard. Je m'explique. Ça fait des jours que je teste mon équipe, et il a tenté à de multiples reprises de nous détourner des pistes qui se sont révélées informatives. À ma demande, l'éveillé a sondé son esprit à plusieurs reprises, révélant de la panique au moment où l'on se rapprochait de l'oracle rocheux. Ah oui, l'éveillé. Avec tout ce qui se passe, je veux bien croire à son don maintenant. Et ensuite ? Lorsque j'ai proposé d'aller interroger les tailleurs susceptibles d'avoir confectionné les tenues des fanatiques, il a tout fait pour que l'on n'y aille pas de suite. C'est effectivement très suspicieux, mais je ne vois pas de preuves concrètes. Effectivement, mais lorsque nous nous sommes séparés, je l'ai suivi avec l'éveillé, et il est allé voir un tailleur de la ville. Après interrogation du tailleur en question, il s'agissait effectivement d'un tailleur impliqué parmi les fanatiques de la montagne. Et notre lieutenant Picard était venu s'assurer qu'aucune preuve de son passage ne subsistait. Incroyable. Le lieutenant Mathieu Picard. Et qu'avez-vous fait du tailleur ? Nous l'avons arrêté, discrètement pour ne pas qu'il prévienne Mathieu. Le lieutenant n'est pas au courant que nous savons qu'il est la taupe. Je me suis dit que nous pourrions nous servir de lui pour déceler l'oracle rocheux. C'est tout à fait brillant. Et cela rejoint ce que je vais vous dire. À moi de vous raconter tout désormais. Je vous écoute. Je suis en contact régulier avec Jeanne Isadora, la directrice de la société minière. Je lui faisais confiance, mais elle ne maîtrise plus la situation. J'ai énormément réfléchi et je dois me rendre à l'évidence. J'ai eu tort. Il y a quelque chose de mystique dans cette montagne. Il y a bien un oracle rocheux, maîtrisant les pouvoirs liés à la roche. Sergent infiltré, racontez-nous donc ce que vous avez appris tout à l'heure lors de la réunion nocturne. Bien sûr. Cette nuit, 2 informations capitales ont été dévoilées. Contrairement à l'accoutumée, l'oracle s'est exposé. Certes, le visage masqué sous une capuche, mais l'information venait directement de lui et non du bouche à oreille comme nous en avions l'habitude. Mais sa voix était pas humaine, je ne saurais même pas la reconnaître. Habituellement, nous sommes plusieurs par petits groupes à recevoir des instructions différentes. Mais cette fois-ci, il a demandé à la moitié des fidèles d'aller dès demain faire intrusion dans la société minière pour tenter de dérober des minerais de grenat à l'étage. Puis, il a sorti une gemme de grenat de sa poche qui faisait la taille de sa main et nous a assuré que ses pouvoirs venaient de cette gemme, et qu'en dérobant à la société minière, nous pourrons nous aussi être puissants. Vraiment ? Cela veut-il dire que... Oui,
Ses pouvoirs ne fonctionnent qu'en contact de cette gemme. Il y a une autre information capitale. Cette mission est la dernière qu'il a donnée à ses fidèles. Il a dit que demain soir, tout serait terminé. Ce qui veut dire que demain soir, il sera trop tard. Je vous félicite pour vos travaux respectifs et cela m'amène à un plan. Demain, à midi pile, nous devons rassembler toutes les personnes que nous soupçonnons d'être l'oracle et de découvrir qui il est. Nous aurons la matinée pour les convoquer. Nous supposons que l'oracle rocheux viendra avec sa gemme grenat et nous fouillerons tous les suspects. Mais il y a un risque qu'il vienne sans sa gemme, surtout s'il est convoqué par la police. Effectivement. Mais d'une part, je doute qu'il prendrait le risque de se passer de ses pouvoirs et d'être enfermé au commissariat le jour de la dernière mission des fanatiques. De plus, vous les inviterez à venir sans leur laisser le temps de ranger leurs affaires. Nous n'avons plus le choix. Et la comtesse Octavia, je suppose qu'elle fait partie des suspects. Je doute qu'elle accepte de nous suivre sans rechigner. Je me chargerai de la convoquer personnellement. Très bien. Je suggère d'inviter Pierre Granier, l'accidenté de la mine. Il saura ressentir le minerai grenat si quelqu'un se balade avec un fragment de ce dernier. Excellente idée. Et l'éveillé sera là, bien évidemment. Gardons à l'esprit une chose. Si j'étais la montagne et que je souhaitais avoir un oracle dans la ville, je miserais sur un membre de la police. Par conséquent, et ça reste entre nous, tous les membres de l'équipe de l'enquête seront aussi considérés comme des suspects potentiels. C'est malheureusement inévitable, je suis d'accord. Pour résumer, seront convoqués les suspects principaux, les personnes qui peuvent nous être utiles et l'équipe de l'enquête, c'est-à-dire l'éveillé, Pierre Granier, la comtesse Octavia, le tailleur que vous avez arrêté, les lieutenants Élise Cordier et Mathieu Picard, le sergent infiltré, vous, moi. En plus, d'autres policiers seront présents pour nous épauler. Je veux que tout le monde soit dans la salle commune du commissariat demain à midi pile, sans faute. Je me chargerai de la comtesse Octavia et je compte sur vous pour les autres. C'est compris, chef.